Bonjour, Philippe du blog Piloter TPE. Alors, sur ce blog, nous parlons souvent de priorité et de temps. Et aujourd'hui, je vais prendre un petit peu le contre-pied. Je vais vous proposer de vivre sans horloge. Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle tout le temps de bon, combien de temps ça prend, est-ce que je vais être à l'heure, combien de temps il me reste, etc. Je vais vous proposer de faire différent. Alors, lorsque nous regardons de près un petit peu toutes ces connexions, ces déconnexions que nous avons avec le temps. C'est vraiment souvent obsédant, et je suis le premier concerné. Pour moi, c'est une priorité absolue pas de contrôler mon temps, mais de contrôler qu'est-ce que je fais avec. Et donc, pour contrôler ça, on va prendre le contre-pied et oublier l'horloge. D'accord? Alors oui, vous allez me dire, mais t'es bien gentil, mais comment tu fais? Eh bien, vous allez travailler avec un autre regard. Premier regard, choisissez des couleurs, des thèmes, sur votre semaine ou sur votre mois. Enfin, on ne va pas travailler sur la journée, mais plutôt sur un horizon un peu plus grand. Dites-vous, voilà, qu'est-ce que je vais faire sur cette semaine? Et puis, vous allez mettre des thèmes par demi-journée, par journée, par un bloc de 2 heures ou 3 heures, comme vous voulez. Ça dépend de votre activité. Et vous allez colorer votre semaine. De façon à plus vous préoccuper ensuite du temps. Quand vous vous mettez sur votre agenda, vous regardez, hop, je suis sur le bloc finance, je vais travailler sur la banque, voilà. Et hop, vous y allez et vous travaillez rien qu'à ça. On va le combiner souvent avec du monotâche, d'accord. Et les travaux de la semaine, eh bien, vous allez aussi les préparer de façon à plus vous préoccuper ensuite de l'horloge. C'est-à-dire que ce que j'appelle souvent les TPI, les tâches les plus importantes, vous allez les caler suivant vos rythmes. Et vous allez mettre peut-être des tâches créatives, on en a parlé dans un autre article, une autre vidéo. Moi, ça sera plutôt le matin. Après, des tâches administratives, pour moi, ça va être plutôt l'après-midi, hein, dans des moments où je suis en creux. Et puis, à ce moment-là, vous planifiez, du coup, quand vous le souhaitez, ces différentes activités sur un horizon qui peut être différent pour chacun, mais qui va vous permettre de vraiment anticiper et vous déconnecter de l'horloge. Alors, est-ce que ça marche? Oui. Pour tout le monde? Non. Nous sommes tous différents. Moi, j'arrive personnellement à structurer mon travail autour de grands projets, des fois étonnants, toujours passionnants, parce que de toute façon, ceux qui ne me passionnent pas, je ne les fais pas. Et quand je fais ça, je mets en place des mesures pour préparer les étapes nécessaires. Et ensuite, je me mets au travail. Il y a cette notion de flow, c'est-à-dire un état dans lequel on est vraiment un peu au-dessus de la mêlée, et on est dedans, et puis ça coule. Et cette façon de travailler permet vraiment de préparer cet état d'esprit, cet environnement, pour pouvoir bosser comme ça. Et quand vous faites ça, le temps disparaît. D'accord? Je vous suggère d'essayer. Revenez vers moi dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup de voir votre retour sur cette façon un petit peu différente. Et puis à très bientôt dans un article du blog.